Ok, si vous êtes dans Zacharie chapitre 14, gardez quelque chose dedans, on va y revenir. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 11, des versets 15 à 17. La Bible dit « Et le septième ange sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur siège tombèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu, disant « Nous te remercions, ô Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui est et fut et est à venir, parce que tu as pris pour toi ton grand pouvoir et tu as régné. » Donc on revient dans Apocalypse chapitre 11 un peu plus loin. Et le titre du message aujourd'hui, c'est sur le millénium, c'est la royauté du Seigneur Jésus. Donc millénium, la royauté du Seigneur Jésus. Donc on va parler particulièrement de l'établissement du millénium, de sa mise en place et donc de la prise de pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais faire un message spécial ce dimanche, parce que cette semaine on a célébré le Thanksgiving, comme vous savez. Et donc c'est une fête spéciale, c'est une fête chrétienne où on veut remercier Dieu pour ses bienfaits. Et on appelle ça l'action de grâce en français. Je vais vous lire ce qui est dit sur Wikipédia à ce sujet. Il est dit à l'origine, il s'agissait d'un jour de remerciement pour la récolte et pour l'année écoulée. Et en fait, nous, pourquoi on célèbre Thanksgiving? C'est pour remercier Dieu pour ses bienfaits, n'est-ce pas? On veut remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous donne et on veut prendre cette fête, et cette belle fête pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Et bien sûr, on veut remercier Dieu chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, on doit remercier Dieu. Et la Bible nous parle de remercier Dieu sans cesse. Donc on veut toujours être dans cet état d'esprit de reconnaissance, de remerciement. Mais il est bien de faire une fête spéciale à ce sujet. C'est comme Noël. Je trouve que Noël, et c'est ma fête préférée, je trouve que Noël est une belle fête parce qu'on se remémore la naissance de Jésus-Christ. On commémore le fait qu'il est venu. Et donc c'est une belle fête à célébrer. Donc laissez pas les gens vous décourager de fêter Noël. Des gens qui se disent chrétiens, et bien souvent c'est des faux chrétiens. Il y a des faux chrétiens qui vont vous dire pourquoi fêter Noël, c'est une fête païenne. Est-ce qu'on sait si Jésus-Christ est vraiment né le 25 décembre? Ou ce genre d'argument, peut-être que vous avez déjà entendu des gens dire ça. Mais ne sait pas quelqu'un vous décourager de célébrer Noël. Et je ne comprends même pas comment quelqu'un pourrait critiquer le fait qu'on célèbre Noël. Pourquoi critiquer une fête où on célèbre la naissance de Jésus-Christ? Et pour moi, c'est incompréhensible. Et je pense qu'il y a d'autres choses à critiquer que le fait de célébrer le fait que Jésus est venu dans le monde, n'est-ce pas? Et pour moi, ça ne fait aucun sens. Et quel genre de personne immorale et stupide voudrait critiquer la naissance de Jésus-Christ et le fait que l'on célèbre la naissance de Jésus-Christ? Pour moi, ça ne fait aucun sens. Donc si vous êtes du genre à vous dire « moi, je ne célèbre pas Noël », ben, d'accord, gardez ça pour vous, mais nous, on le célèbre ici. Et on veut se commémorer le fait que Jésus-Christ est né, est venu dans le monde, que le Messie est venu, parce que s'il n'était pas venu, on irait tous en enfer, n'est-ce pas? Et peu importe que ce soit le 25 décembre ou pas, ce qui est important, c'est de se commémorer le fait que Jésus-Christ est venu. Et donc, je trouve que les fêtes chrétiennes sont une bonne chose. Et donc, je voulais faire un message sur le sujet. Vous pouvez aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et gardez vraiment quelque chose dans Zacharie chapitre 14. Et je voulais faire donc un message spécial sur le fait où on peut rendre grâce et gloire à Dieu. Et laissez-moi vous dire que j'avais un vaste sujet de message. Il y avait un vaste sujet de thèmes que je pourrais choisir pour rendre grâce et gloire à Dieu, n'est-ce pas? La Bible est remplie de choses où on peut rendre grâce à Dieu, on peut remercier Dieu. Donc c'est vraiment un vaste choix que j'avais, et j'ai choisi vraiment cette notion du millénium parce que c'est quelque chose où on peut remercier Dieu, le fait que Jésus-Christ un jour va venir régner sur terre. Et je vais vous lire 1 Thessaloniciens, donc chapitre 5, verset 18. Si vous y êtes, la Bible dit « En toute chose, remerciez Dieu. Car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. » Donc la Bible nous dit qu'on doit remercier Dieu en toute chose. C'est pour ça que j'ai dit c'est chaque jour. Et le Thanksgiving, c'est une fête où on se remémore les bienfaits de Dieu, on commémore le fait que Dieu est bon envers nous, mais chaque jour, on doit remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc j'ai choisi un message sur l'établissement du millénium, parce que mes amis, un jour, Jésus-Christ va régner sur terre. Amen. Si la Bible dit, ça va forcément arriver. Et un jour, Jésus-Christ va venir, et va venir établir son millénium ici sur la terre. Et c'est quelque chose pour lequel on peut remercier Dieu, que Dieu va venir régner sur terre, et on peut remercier Dieu, et c'est un grand motif de réjouissance, n'est-ce pas? Vraiment, on peut se réjouir du fait que le Seigneur Jésus-Christ va venir régner sur terre. Et donc, on va voir aujourd'hui la venue du Seigneur Jésus avec ses saints. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Donc, on va voir ça aujourd'hui, on va voir sa prise de pouvoir, la mise en place du millénium et le début du règne du Seigneur. Et j'ai déjà fait un message complet sur le millénium. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai déjà fait un message sur le millénium. Je le mettrai dans la description de ce message si vous voulez écouter, parce que ce n'est pas un message complet sur qu'est-ce que le millénium, qu'est-ce qu'on va faire pendant le millénium, qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est plutôt l'établissement du millénium, le début du millénium et comment le millénium va être mis en place. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs parties et chaque partie qu'on va voir, c'est un sujet de remerciement. Un sujet de remerciement vers Dieu et rendre grâce à Dieu pour ça. Allez dans Hébreux chapitre 9, si vous voulez bien.
Hébreux chapitre 9. Ma première partie, elle est assez courte, mais je voulais faire une brève chronologie, un bref rappel des différentes venues du Seigneur Jésus-Christ, pour bien situer le timing des événements. Et donc gardez quelque chose dans Hébreux chapitre 9, mais la première venue du Seigneur Jésus-Christ, je pense que vous êtes au courant, c'est le fait que Jésus-Christ est venu sur terre. Donc je vous ai parlé de Noël, on célèbre le fait que Dieu a été manifesté dans la chair. Et ça, c'est la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu en chair, c'est l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme. Et je ne vais pas lire tout le verset de 2 Pierre chapitre 1, verset 16, simplement pour vous dire une partie du verset, il est dit « la venue de notre Seigneur Jésus-Christ ». Mais nous étions témoins oculaires de sa majesté. Donc là, Pierre nous parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première venue. Le fait que Jésus-Christ est venu sur terre. Et bien sûr, Pierre était un témoin oculaire. Il a vu physiquement le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Je vais en parler brièvement dans la deuxième partie, mais Jésus-Christ va revenir, il va enlever les croyants. Regardez Hébreux chapitre 9, verset 28. Il est dit « Ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup. » Donc là, première venue. Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés, il est ressuscité. Et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra la seconde fois sans péché à salut. Ça, c'est l'enlèvement. Donc Jésus-Christ revient, ça c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, donc l'enlèvement. Et donc si vous êtes dans Zacharie chapitre 14, je vous encourage à y aller. Zacharie chapitre 14, mais la troisième venue, et on peut l'appeler la deuxième venue bis, ou moi je l'appelle la troisième venue, mais il me semble que la Bible en parle comme la seconde venue aussi. C'est le fait que Jésus-Christ revient avec les saints établir le millénium. Mais je vais la nommer la troisième venue, parce que c'est la troisième fois que le Seigneur Jésus-Christ vient. Mais c'est quand le Seigneur va défaire l'armée de l'Antichrist et il va établir le millénium. Regardez Zacharie chapitre 14, verset 3. Et gardez toujours quelque chose dans Zacharie tout le long du message, on va y revenir. Il est dit « Et le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. » Ça, c'est la troisième fois que le Seigneur Jésus-Christ revient, et il vient pour combattre l'armée de l'Antichrist, défaire l'armée de l'Antichrist et mettre en place le millénium. Et ça, c'est des excellentes nouvelles, n'est-ce pas? Ces trois venues du Seigneur Jésus-Christ, chacune d'entre elles est une excellente nouvelle et un motif de remerciement. Vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 19, si vous voulez. Et donc, premier point, c'était l'ordre des venues. Je voulais vous rappeler l'ordre des venues du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, c'est la bataille d'Armageddon. Donc c'est quand Jésus-Christ va revenir, on va le voir dans Apocalypse chapitre 19, on va voir qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet, c'est quand Jésus-Christ va revenir avec tous les saints et va venir établir le millénium. Et donc il va détruire l'Antichrist, il va détruire le faux prophète. Et pour vous situer l'événement, pour vous faire un bref rappel du timing de l'Apocalypse, il va y avoir une période de tribulation qui va durer 3 ans et demi. La Bible parle du fait qu'il y aura des tribulations, des guerres, famines, épidémies, on retrouve ça dans Apocalypse chapitre 6. Donc c'est les 4 premiers sceaux. C'est la tribulation qui va venir sur le monde, et notamment il y aura une guerre mondiale. Après ces 3 ans et demi, il y a un homme qui va se déclarer lui-même Dieu dans le temple de Dieu, c'est l'Antichrist. Donc l'Antichrist va mettre en place ce qu'on appelle la marque de la bête. Et il y aura l'abomination de la désolation, et il va mettre en place la marque de la bête. Et là, il y a la persécution des chrétiens spécifiquement, parce qu'il va mettre, en mettant en place la marque de la bête, il veut tuer les sauver, parce qu'aucun chrétien peut prendre la marque de la bête. Parce que pour prendre la marque de la bête, il faut adorer l'Antichrist. Et un chrétien ne pourra pas adorer l'Antichrist, il est scellé de l'Esprit Saint. Et donc pendant 75 jours, il y aura cette grande tribulation, où les saints seront mis à mort, comme dit la Bible. Et bien sûr, il y en a qui vont survivre, parce qu'il y a des chrétiens qui seront vivants lors du retour de Jésus-Christ. Et donc ça va durer 75 jours, parce que Jésus-Christ va abréger ces jours. Il va abréger, parce que la Bible nous dit que sinon aucune chair ne serait sauvée. Et donc il va revenir, et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc c'est la deuxième venue qu'on a vue dans Hébreux chapitre 9, verset 28, le fait que Jésus-Christ va enlever les croyants. Et quand Jésus-Christ revient, si vous êtes vivant, si ça a lieu pendant votre vie, si vous êtes vivant, la Bible dit que vous serez changés. Donc votre corps terrestre va revêtir l'immortalité, donc vous aurez un corps céleste, un corps glorieux. Et tous les chrétiens qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Donc ça a lieu à l'enlèvement. Et le même jour où le Seigneur Jésus-Christ vient et enlève son Église, Dieu va déverser sa colère sur la terre. Et donc c'est une période pareille de 3 ans et demi, où il y aura, quand vous retrouvez dans l'Apocalypse, il y a les 7 trompettes et les 7 fioles que vous retrouvez dans l'Apocalypse. Et il y a un bon moyen, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, de diviser l'Apocalypse, c'est chapitres 1 à 12 et 12 à 22, parce que en fait c'est dans l'ordre. La plupart des gens, ils ont du mal avec le livre de l'Apocalypse, mais il est dans l'ordre des chapitres 1 à 12 et de 12 à 22. Et donc vous pouvez le diviser en deux, et vous voyez que les événements se suivent, parce que vous avez les mêmes événements avec quelques différences, certaines choses qui sont rajoutées entre 1 et 12 et 12 et 22. Et donc, comme j'ai dit, donc Dieu va déverser sa colère pendant 3 ans et demi, et après que Dieu a déversé sa colère, il y a ce qu'on appelle aussi la destruction de Babylone, que vous retrouvez dans l'Apocalypse.
Et il y a l'établissement du millénium, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, et notamment la bataille d'Armageddon. Et donc je vais vous relire le verset 3 de Zacharie 14, mais restez dans l'Apocalypse chapitre 19. Il est dit « Et le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. » Et donc il y aura cette grande armée qui va se rassembler pour combattre contre Jésus-Christ, pour combattre contre Jésus-Christ qui vient avec les saints. Et on a cette bataille qui est décrite dans Apocalypse chapitre 19. On va lire des versets 11 à 21. On va lire vraiment cette bataille d'Armageddon, et c'est un magnifique passage qui parle de cette bataille. Regardez les versets 11 à 21. Et donc, comme je l'ai dit, c'est après la colère de Dieu, après la destruction de Babylone, Jésus-Christ vient établir le millénium. Il est dit « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai, et avec droiture il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait plusieurs couronnes. Et il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et net, et de sa bouche sort une épée acérée, avec laquelle il frappera les nations. Et il les dirigera avec un bâton de fer, et il piétine le pressoir de la férocité et du courroux du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria d'une voix retentissante, disant à tous les rapaces qui volent au milieu du ciel, « Venez et assemblez-vous au souper du grand Dieu, afin que vous puissiez manger la chair des rois, et la chair des capitaines, et la chair des hommes puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis sur eux, et la chair de tous les hommes, aussi bien libres qu'asservis, aussi bien petits que grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval, et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair. Donc là, je vous ai lu ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et on voit plusieurs détails dans ce passage. Notez déjà qu'il est dit « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ». Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Donc ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, pour sa troisième venue, je vous ai donné l'ordre des venues tout à l'heure, il revient sur un cheval blanc, et il revient pour conquérir, il revient pour prendre le pouvoir. Et donc, il vient avec les saints, parce qu'en plus, la Bible dit que son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc ça ne fait aucun doute que c'est le Seigneur Jésus. C'est la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole. Et regardez dans le verset 14, il est dit « Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et net. » Et ça, c'est un grand moment, n'est-ce pas? Si vous avez des moments de découragement, si vous ne vous sentez pas bien, relisez ce passage. Un jour, vous allez suivre Jésus-Christ. Imaginez la scène, c'est difficile d'imaginer même, mais le Seigneur Jésus-Christ sur un cheval blanc, et vous êtes sur un cheval, et vous suivez le Seigneur Jésus-Christ, et vous savez qu'il vient pour détruire l'armée de l'Antichrist, et il vient pour établir le millénium, il vient pour établir son règne sur terre. Et vous êtes sur ces chevaux. Là, quand la Bible parle de les armées qui étaient dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et net, c'est vous. Vous êtes sur un cheval, vous êtes vêtus de fin lin, blanc et net, parce que vous avez été sauvés, vous avez été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et donc, imaginez-vous, vous avez tous les saints de l'histoire à vos côtés, tous ceux qui ont été enlevés quand Jésus-Christ est venu pour la seconde fois, tous les saints de l'histoire qui ont été ressuscités sont là avec le Seigneur Jésus-Christ et viennent dans cette armée qui doit être innombrable. Et c'est fantastique parce que vous allez voir Jésus-Christ détruire l'Antichrist, détruire ce nouvel ordre mondial et ce monde corrompu et mettre en place le millénium. Et imaginez, moi je m'imagine sur un cheval et là on voit « Ah, frère Tristan, t'es là !» Et il n'y a pas frère Arthur aujourd'hui, mais il y a frère Arthur qui est là. Et vous allez voir tous les saints de l'histoire, vous allez voir Noé, vous allez voir Job, vous allez voir Moïse, vous allez voir tous ces grands hommes de Dieu, tous ces grands hommes de Dieu, toutes ces grandes femmes de Dieu, ils seront tous là. Et tous, si vous êtes présents ici et que vous êtes sauvés, vous serez là aussi, on sera chacun d'entre nous ensemble. Et donc c'est vraiment un magnifique événement auquel vous pouvez regarder quand vous êtes découragé. C'est le fait qu'un jour vous allez suivre Jésus-Christ qui va détruire l'armée de l'Antichrist. Et regardez ce qu'il est dit au verset 19 « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval et contre son armée. » Donc on voit que cette armée, elle est vraiment rassemblée dans un but, c'est combattre contre Christ, combattre contre l'agneau. Et regardez quelque chose dans Apocalypse chapitre 19. Allez dans Psaume chapitre 2. Donc regardez quelque chose, Zacharie 14, Apocalypse 19. Je vais juste vous lire Apocalypse 17, verset 14 aussi. Il est dit « Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois,
et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Donc là, on voit encore une fois que cette armée, elle est venue, elle s'est rassemblée pour combattre contre l'agneau, donc contre le Seigneur Jésus-Christ, et que l'agneau va les vaincre. Donc si vous êtes dans Psaume chapitre 2, on va lire des versets 1 à 6, et dans ce psaume, ça parle vraiment spécifiquement de la bataille d'Armageddon. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser ce psaume pour l'époque actuelle, pour l'époque d'avant aussi, parce qu'il y a plusieurs applications à faire. Mais ça parle vraiment de la bataille d'Armageddon. On va lire des versets 1 à 6. Il dit « Pourquoi les païens rachent-ils et les peuples imaginent-ils une chose vaine ? Les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son oint, disant « Brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. Celui qui est assis dans les cieux rira, le Seigneur les aura en dérision. Alors il leur parlera dans son courroux et les vexera dans son sévère mécontentement. Cependant, j'ai placé mon roi sur ma sainte colline de Sion. » Et donc là, on voit que les païens ragent, les peuples imaginent une chose vaine, donc ils se placent, ils prennent conseil ensemble et ils veulent combattre contre le Seigneur et contre son oint. Donc là, il y a une application directe à la bataille d'Armageddon, comme on a vu, cette armée qui vient dans un objectif, essayer de tuer le Seigneur, essayer de tuer l'agneau. Mais qu'est-ce que dit le passage ? Dieu les aura en dérision. Ça veut dire que Dieu, ça va le faire rire. Il est même dit, il est dit, celui qui est assis dans les cieux rira. Donc Dieu a un sens de l'humour. Si les gens vous disent, ah, Dieu n'a pas sens de l'humour, si, Dieu a un sens de l'humour. Là, il va rire. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il croit faire ? C'est risible, c'est ridicule, parce que cette armée croit pouvoir combattre contre Dieu. Et Dieu va se rire de ça. Et bien sûr, comme j'ai dit dans Psaume chapitre 2, il y a des applications aujourd'hui aussi, parce que quand on voit, il y a souvent des gouvernements qui prennent conseil ensemble, etc., contre Dieu, pour avoir un agenda anti-Dieu, anti-Christ, etc. Mais là, il y a une application vraiment spécifiquement de la bataille d'Armageddon. Et prenons un exemple tout simple dans la nature. Bien sûr, ça c'est limite, parce que c'est un exemple naturel. Mais imaginez une armée de fourmis qui arrive et qui prend conseil ensemble, prend les armes, s'équipe. Elles sont là, allez, on va aller à la bataille, et elles arrivent devant un éléphant. Elles arrivent devant l'éléphant, allez, on va détruire cet éléphant. Qu'est-ce que l'éléphant se ferait ? Il rirait, il dirait, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Il va les piétiner, il les aura en dérision. Pareil, vous pouvez prendre un exemple d'une armée de lapins nains. Vous avez des lapins qui arrivent, ils prennent les armes, et ils veulent faire face à un lion. Ils arrivent comme ça, ils prennent conseil ensemble, allons combattre contre ce lion. Le lion, il rigolerait, il dirait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et il les piétinerait. Ben, c'est la même chose ici. Quand Dieu il voit cette armée, et en plus c'est une armée à la pointe de la technologie, hein. Ce sera si c'est dans nos jours, ils auront des missiles, ils auront des roquettes, etc. Ils sont là, ils s'assemblent, et Dieu il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il va rigoler, il les aura en dérision. Et Dieu va rire, parce que Dieu va les détruire, vous allez voir, rapidement. Parce que pour Dieu c'est vraiment risible. Donc si vous êtes dans Apocalypse chapitre 19, on va voir que cette bataille, elle ne va pas durer longtemps. Vraiment, vous voyez que cette bataille, elle ne dure pas longtemps. Au verset 20, Apocalypse chapitre 19, verset 20, il est dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. » Et verset 21, « Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair. » Donc on voit que c'est pas bien long. Il est dit, « Et la bête fut prise, et avec elle... » Donc Dieu, il peut simplement prendre la bête, hop, il la prend, et en enfer. Et c'est terminé. Et Dieu va mettre un terme assez rapidement à cette armée de l'Antichrist, parce que le Seigneur les aura en dérision. Pour Dieu, c'est rien. Et d'ailleurs, n'oubliez jamais que, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Oui, Dieu et le diable, ils sont au même niveau. » C'est un mensonge. Dieu et le diable ne sont pas au même niveau. Et Dieu ne peine pas à combattre le diable. Ça, c'est pas vrai. Et Dieu, il peut simplement prendre le diable et le jeter en enfer quand il a envie. Parce que Dieu et le diable ne sont pas au même niveau. Et donc, laissez pas les gens vous dire qu'il y a un combat entre Dieu et le... Non, Dieu, il peut mettre fin quand il veut. Il peut prendre le diable et simplement le prendre comme ça et puis en enfer. Et Dieu ne le fait pas tout de suite parce que Dieu a un plan, mais Dieu pourrait le faire quand il a envie. Et donc, laissez pas les gens vous dire que Dieu et le diable sont au même niveau. Donc, on a un grand Dieu. On a un grand Dieu qui est bien au-dessus de tout et qui peut écraser qui il veut quand il veut. Et donc, allez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, si vous voulez bien. Donc, c'est vraiment un mensonge que de croire que Dieu et le diable sont au même niveau. Et on voit avec cette bataille d'Armageddon que ça ne va pas prendre longtemps au Seigneur Jésus-Christ de détruire cette armée. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 8.
Il est dit, et alors ce malin sera révélé, donc en parlant de l'Antichrist, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Donc simplement, il ouvre la bouche, consumé, brillance de sa venue, détruit. Donc on voit clairement que c'est pas bien long pour le Seigneur Jésus-Christ de détruire cette armée. Et si vous avez déjà vu des films, et je ne vous encourage pas de voir de films, bien sûr, je vous décourage de regarder les films, mais ce sera bien mieux que tout film que vous pouvez voir en fait. Vous savez, vous aurez la meilleure scène qui existe, vous aurez le Seigneur Jésus-Christ qui arrive et qui, rien qu'avec la brillance de sa venue, il va consumer, il va détruire cette armée. Parce que Dieu va mettre le tapis rouge devant le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera un événement grandiose. Et donc, notez qu'il est dit, consumera par l'esprit de sa bouche. Et on a vu tout à l'heure, l'épée sortait de sa bouche, dans Apocalypse chapitre 19. Et dans Éphésiens chapitre 6, il est dit l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Donc on a cette répétition de l'esprit de la bouche, on a l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu, l'épée sortait de sa bouche. Et vous voyez comme la Bible est profonde, vous voyez comme tout se rejoint. Et le fait que, rien que en ouvrant sa bouche, il y a l'épée acérée, donc la parole de Dieu, parce qu'il est dit de sa bouche sort une épée acérée. Donc Jésus va les consumer, il va les tuer par la parole de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Et vous voyez cette notion de parole de Dieu, vous voyez cette notion de l'épée qui sort de sa bouche, l'épée de l'esprit, et pour nous, c'est la Bible. L'épée de l'esprit, c'est la Bible. Parce que la Bible dit que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Créateur. Donc comme on voit dans ce passage, vous voyez que Jésus-Christ, il va prendre le règne par la force. Donc c'est une vraie prise de pouvoir où ça ne lui prend pas beaucoup de temps, il vient avec son armée, il détruit l'Antichrist, il met en place le millénium. Et quelque chose que je veux souligner, donc retourner dans Apocalypse chapitre 19 par rapport à cette bataille, c'est la notion du mariage de l'agneau et du souper du grand Dieu. Regardez Apocalypse chapitre 19 versets 7 à 9. La Bible dit « Soyons contents et réjouissons-nous et rendons-lui honneur car le mariage de l'agneau est venu. » Vous voyez qu'il est mention du mariage de l'agneau ici. « Et son épouse s'est préparée. Et à elle fit accorder qu'elle soit parée d'un fin lin net et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. Et il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et il me dit, ce sont là les véritables dires de Dieu. Et donc on voit cette notion du mariage de l'agneau. Et notez que la Bible dit, est venu. Donc ça c'est le moment du mariage de l'agneau. On ne peut pas sortir de ce passage en disant, ah c'est un autre événement. Non, le mariage de l'agneau est venu. Et on appelle ça les noces de l'agneau aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a certaines versions qui appellent ça les noces de l'agneau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, avant, je croyais que c'était comme un grand banquet. On allait tous être assis, manger avec le Seigneur Jésus-Christ, faire un grand repas, etc. Mais visiblement, la Bible dit autre chose. Parce que regardez, qu'est-ce que cet événement? Parce que là, la Bible nous dit le mariage de l'agneau est venu. Donc c'est à ce moment-là. Ben, la Bible nous parle que le mariage de l'agneau, c'est quand justement le Seigneur Jésus-Christ vient dans les airs avec tous les saints pour détruire l'armée de l'Antichrist. Il est dit car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est préparée. Et son épouse, c'est les croyants. C'est les personnes sauvées. Donc je crois que ce mariage de l'agneau, c'est l'union du Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints qui viennent pour mettre en place le millénium, pour détruire l'armée de l'Antichrist. Et c'est à ce moment-là que l'épouse, qui est l'Église, fait une seule Église avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'assemblée locale après. On est une seule Église parce que le peuple de Dieu est réuni ici. On est déjà ressuscité. Et c'est différent d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a des assemblées locales. N'est-ce pas? On a des assemblées locales. On ne croit pas en l'Église universelle ici. Il n'y a pas d'église universelle. Il n'y a pas tous les croyants sont dans une même église. On est tous la même église, qu'on soit ici, qu'on soit en Angleterre, qu'on soit aux Pays-Bas, qu'on soit... Non, aujourd'hui c'est l'assemblée locale. Dieu a donné une assemblée locale. Il n'y a pas d'église universelle. Par contre, il arrivera un jour, justement, donc après l'enlèvement, au moment où Jésus-Christ revient avec les saints, où je crois que, voilà, on a cette notion que tous les saints sont réunis maintenant. Donc il n'y a plus d'assemblée locale. Et Dieu va venir régner sur terre. Donc on forme une seule église. Et donc c'est ça le mariage de l'agneau selon moi, c'est mon interprétation que je donne de ce passage, c'est que le mariage de l'agneau est venu et c'est quand les croyants viennent avec le Seigneur Jésus-Christ pour établir le millénium. Donc en fait c'est la mise en place du millénium. Et une autre chose, donc il est notion aussi du souper du mariage de l'agneau. On va lire les versets 17 et 18. Et dernière chose qui me convainc aussi que ça c'est le mariage de l'agneau, c'est qu'on est vêtu de fin lin blanc et net. Et ça fait penser à quoi? À un mariage. On est habillé pour être marié au Seigneur Jésus-Christ, donc tous les croyants forment l'Église et on est marié au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'union qui est décrite ici, le mariage de l'agneau. Et voyons par la suite, donc le souper du mariage de l'agneau aussi, les notions de ça, il est dit au verset 17, « Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria d'une voix retentissante, disant à tous les rapaces qui volent au milieu du ciel, « Venez
et assemblez-vous au souper du grand Dieu. Donc là, on a la notion du souper du grand Dieu, c'est la souper du mariage de l'agneau, afin que vous puissiez manger la chair des rois, et la chair des capitaines, et la chair des hommes puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis sur eux, et la chair de tous les hommes, aussi bien libres qu'asservis, aussi bien petits que grands. Un peu plus loin, verset 21, « Et le reste fut tué par l'épée de l'esprit de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair. » Donc qu'est-ce que c'est que le souper du grand Dieu, le souper du mariage de l'agneau? C'est le fait que Dieu va donner à manger aux rapaces toute l'armée de l'Antichrist. Et c'est ça le souper du grand Dieu. C'est que Dieu va détruire cette armée et il va faire le ménage. Et les rapaces vont venir et ils vont manger cette armée. Et voilà ce que c'est que le souper du grand Dieu, le souper du mariage de l'agneau, c'est le fait que Jésus va détruire cette armée et il va donner à manger tous ses corps aux rapaces. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. Vous pouvez aller dans Zacharie chapitre 14. Donc on voit cette notion que les rapaces furent rassasiés de leur chair, donc c'est un grand souper. C'est que Dieu détruit cette armée. Allez, maintenant servez-vous. Et c'est pour faire le ménage. Et ne laissez pas ces passages-là vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Dieu est juste. Et s'il fait ça, c'est que Dieu a une bonne raison de le faire. Et n'oubliez pas qu'en plus, l'armée de l'Antichrist vient pour combattre contre Dieu. Elle vient pour combattre contre Dieu. Ils sont rassemblés et je pense que quasiment 100% de cette armée, c'est tous des réprouvés. Parce que la Bible nous dit qu'il y a la marque de la bête qui est mise en place. Si vous ne prenez pas la marque de la bête, vous ne pouvez pas manger. Et donc toute cette armée qui est rassemblée, c'est des gens qui ont pris la marque de la bête, certainement. Et donc toute cette armée, c'est une armée de réprouvés. Ça veut dire que quand Dieu va les détruire, il n'a aucune pitié envers eux. Il n'a aucune pitié parce qu'en fait, quand vous réfléchissez à ça, si vous êtes mort et qu'on vous laisse manger par les rapaces, en fait, c'est hyper humiliant. Ce n'est pas une mort digne que Dieu leur donne. Et c'est comme si vous connaissez l'histoire de David et Goliath, quand David va défaire Goliath, avant de le défaire, il va lui dire « Je vais donner ton corps à manger aux rapaces ». Et en fait, ça c'est un moyen de lui dire « Ton corps, il va être humilié ». Parce que quand on veut honorer quelqu'un, on le prend et on l'enterre. Et là, Dieu nous montre à quel point il n'a aucune pitié envers eux et il humilie clairement ces personnes qui vont être mortes parce que c'est des réprouvés, parce que c'est des gens malfaisants. Allez dans Zacharie chapitre 14, on va lire les versets 12 et 13. Il est dit « Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leurs orbites et leur langue se fondra dans leur bouche. Et il arrivera en ce jour-là qu'il y aura un grand fracas venant du Seigneur parmi eux. Et ils saisiront chacun la main de son voisin et la main de l'un s'élèvera contre la main de son voisin. » Donc on voit qu'on ne plaisante pas avec Dieu. Ces hommes-là, il est dit « La chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leurs orbites et leur langue se fondra dans leur bouche. » Et donc on voit que Dieu il va littéralement les consumer en fait. Ces gens ils vont brûler sur place. Et ça fait écho à ce qu'on a vu. On a vu que rien que la brillance de la venue du Seigneur Jésus-Christ, il va les consumer par l'esprit qui sort de sa bouche. Et donc ça montre que la brillance de Jésus-Christ, l'épée qui sort de sa bouche, en fait ça va brûler ces gens. Ça va littéralement les brûler sur place. Leurs yeux ils vont se fondre dans leurs orbites et leur langue se fondra dans leur bouche. Donc tous ceux qui se moquent de Jésus-Christ, gare à vous, ouais. Donc ils vont être brûlés sur place. Regardez le verset 4, un peu plus tôt dans le chapitre, Zacharie chapitre 14, verset 4. Il est dit « Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. » Donc là, ça parle de la troisième venue de Jésus-Christ qu'on est en train d'étudier, que la Bible nous dit que ses pieds vont toucher le mont des Oliviers. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus-Christ, il a parlé de la fin des temps à ses disciples sur le mont des Oliviers, dans Matthieu chapitre 24 notamment. Et donc, au même endroit où le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler de la fin des temps, Jésus-Christ va revenir, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, là où il a enseigné sur la fin des temps. Et en plus, avec le fait qu'il pose ses pieds sur la montagne, c'est dit que le mont des Oliviers, il va se fendre. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu est puissant. Et Dieu est puissant et il montre à quel point il est à craindre. Parce que quand tu vas poser les pieds, la montagne va littéralement se fendre en deux. Et ça, vous pouvez parler d'une entrée en fanfare, ça c'est une belle entrée. Et ça c'est la venue de Dieu et c'est la venue glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, il va détruire le nouvel ordre mondial, parce que quand il vient détruire l'Antichrist et son armée, en fait il détruit le nouvel ordre mondial. Il va fendre le monde en deux. Et donc après cette bataille de l'Armageddon, il y aura ce qu'on appelle le millénium. Et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 11.
Donc ça, c'était la deuxième partie. On a vu l'ordre des venues du Seigneur Jésus-Christ, première, deuxième, troisième venue. On a vu la bataille d'Armageddon, donc c'est la troisième venue du Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il va détruire l'armée de l'Antichrist, détruire le nouvel ordre mondial, et donc on sera là aussi, on va prendre part à ça. Et donc troisième partie, c'est l'établissement du millénium, donc Apocalypse chapitre 11, on va lire des versets 15 à 17, donc je vous ai lu au début du message. L'établissement du millénium. Il est dit, et le septième ange sonna, donc ça c'est la septième trompette, au moment de la septième trompette, donc c'est là où le millénium va être mis en place, et il y eut de grandes voix dans le ciel disant, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur siège tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu, disant, nous te remercions, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et fut et est à venir, parce que tu as pris pour toi ton grand pouvoir et tu as régné. Et donc on voit dans ce passage qu'à ce moment-là, les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de notre Seigneur. Donc c'est là où le monde, le Seigneur Jésus-Christ vient régner sur terre. Donc les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes, donc c'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ sur terre, le royaume de Dieu. Et notez que ces 24 anciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous te remercions au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc ça c'est le Thanksgiving. Ils remercient Dieu, que Dieu vient régner sur terre, et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Un motif de grande réjouissance et de remerciement envers Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il va venir régner. Il va faire venir régner la justice. Il va régner avec autorité. Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. Allez un peu plus loin, Apocalypse chapitre 20. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le millénium. Le millénium, c'est le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans Apocalypse chapitre 20, des versets 4 à 6. Il est dit, « Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour leur témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Et le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est là la première résurrection. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. » Donc si vous demandez d'où ça vient, cette notion de 1000 ans, ça vient d'ici. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, va régner pendant 1000 ans sur terre, donc ce qu'on appelle le millénium. Et si vous êtes sauvés, la Bible dit « béni et saint » est celui qui a part à la première résurrection. Vous allez prendre part à cette première résurrection, donc vous êtes appelés béni et saint. Donc rappelez-vous ces choses-là quand vous êtes découragés. Vous êtes béni et saint, vous allez ressusciter. Vous allez ressusciter, vous allez prendre part à la bataille d'Armageddon. Et la Bible dit que la seconde mort n'a aucun pouvoir. Donc vous n'irez jamais en enfer. Et en plus, vous allez avoir un corps qui n'est plus mortel, un corps qui est immortel. Et on va devenir les prêtres de Dieu et de Christ. Donc le règne du Seigneur Jésus-Christ, c'est 1000 ans, c'est le millénium. Et donc je vais faire 3 points dans cette partie sur l'établissement du millénium. Le premier point, c'est le fait que Jésus est roi sur la terre, donc c'est sa prise de pouvoir, la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, ce sera nos récompenses, notre autorité avec Christ. Et la troisième point, c'est la tranquillité qui va découler de ça, la sécurité, la paix que va nous donner le millénium. Donc premier point, vous pouvez aller dans Psaume chapitre 47. Psaume chapitre 47, mais le Seigneur Jésus-Christ, il vient établir le millénium, donc ça veut dire qu'il vient régner sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ va être roi sur la terre. Et le Seigneur a toujours été roi. On l'a vu dans Apocalypse chapitre 19, quand on a lu, il est dit qu'il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et là, il n'a pas encore établi le millénium. Avant de venir établir le millénium, il est déjà le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc le Seigneur a toujours été roi dans l'Ancien Testament, Dieu était leur roi. Donc c'est pas nouveau, Dieu a toujours été le roi. Et d'ailleurs, le diable est appelé le prince de ce monde. Il n'est pas appelé le roi de ce monde. Il est le prince de ce monde. Mais au moment où Jésus-Christ va venir régner, le diable, il va être pris, il va être lié pendant 1000 ans. Et il n'y aura plus de prince de ce monde. Il y aura seulement le roi de ce monde, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et il a toujours été roi, mais là, il va venir spécifiquement régner sur la terre. Donc si vous êtes dans Psaume 47, on va lire les versets 7 et 8, parce qu'il ne faut pas oublier que la terre, elle appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Et le Seigneur, en fait, quand Jésus-Christ vient régner sur terre, il vient prendre ce qui lui appartient déjà, en fait. Ça lui appartient déjà, et il vient régner. Donc, Psaume 47, versets 7 et 8, il est dit « Car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez des louanges avec compréhension. Dieu règne sur les païens. Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. » Donc, Dieu est sur son trône, il règne déjà. Hein. Et Dieu est le roi de toute la terre. La terre lui appartient, que j'ai dit. Donc, quand Jésus-Christ vient établir le millénium, il vient simplement prendre ce qui lui appartient, et il vient régner sur la terre. Donc Jésus a toujours été le roi. Et donc quand on a la troisième venue de Jésus avec ses saints, le diable, il va être, je ne vais pas vous lire le passage, mais le diable, il est jeté en enfer.
On le voit dans Apocalypse chapitre 20, et donc Jésus vient régner à ce moment-là et il jette le diable en enfer. Donc la terre devient le royaume du Seigneur, donc ça c'est le royaume de Dieu sur terre. Amen. Et Dieu soit loué, on va régner avec Christ et on va voir le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et lequel d'entre vous n'a pas envie que Jésus règne? Moi si je pouvais, mais Dieu ne me demandera pas mon avis, mais je voudrais qu'il le fasse maintenant. Qui ne voudrait pas que Jésus-Christ règne déjà maintenant ici? Ça changerait complètement le monde dans lequel on vivrait et ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit patient et qu'on se rappelle ces bonnes choses, ça va arriver. La Bible dit que ça va arriver, les royaumes de ce monde vont devenir les royaumes de notre Seigneur. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va venir régner, il y aura des lois justes et parfaites. Les lois que vous avez dans l'Ancien Testament, que les gens n'aiment pas, que les gens critiquent, elles vont être mises en place. Les lois morales, ça va être mis en place pendant le millénium. Et ce sera des lois parfaites. Donc ça veut dire que le coupable, il sera puni. L'innocent, il ne sera pas rendu coupable. L'innocent sera protégé, mais le coupable sera puni. Donc quand Christ va régner, il va le faire avec autorité. Il n'y aura pas moyen de se cacher. Et cette justice corrompue, et les gens par exemple qui tuent des bébés, qui font des avortements, le Seigneur Jésus-Christ, il va faire justice. Ça sera fini, ça sera terminé. Il y aura des lois justes. Et Dieu soit loué. Ouais. Allez dans Psaume chapitre 2. Donc on y est déjà allé, je vais vous lire les versets 9 à 11. Mais il y aura une conséquence juste en fonction de ce que vous avez fait. La loi de Dieu sera appliquée. Psaume chapitre 2, versets 9 à 11, il est dit « Tu les briseras avec un bâton de plastique. » Ce qui est dit? Non, il n'a pas dit ça. Hein. Avec un bâton de fer. Tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Ayez donc de la sagesse maintenant, ô vous rois. Soyez instruits, vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Quand le Seigneur il va régner avec un bâton de fer. Et ça veut dire qu'il va régner avec autorité. Il va venir avec autorité et faire régner la loi. Et qui d'entre vous n'a pas envie de ça? Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie que le Seigneur Jésus-Christ vienne et fasse le ménage. Et il vienne établir son millénium et qu'il y ait une justice. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. On ne se moque pas de Dieu. Donc il vient régner avec autorité, avec justice. Comme j'ai dit, l'innocent sera défendu et le coupable sera coupable. Et ça paraît bête, mais ce n'est pas ce qui est dans notre état actuel des choses, malheureusement. Donc mes amis, justement, vous voulez un grand motif de réjouissance et de remerciement envers Dieu? Christ va régner, et va régner avec un bâton de fer. Si vous avez faim et soif de la justice, ça va arriver. Donc ça sera fini les gouvernements corrompus, les mafias, les gens qui profitent des autres, etc. Et donc une application pour nous, on vient de lire les versets 10 et 11, je les relis. « Ayez donc de la sagesse maintenant, ô vous rois, soyez instruits, vous juges de la terre. » Donc normalement, si vous avez une position d'autorité, vous devez prendre sagesse de ça. Puisque Christ va régner comme ça, vous devez craindre Dieu. Et regardez ce qu'il est dit après, servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Donc une application pour nous, c'est qu'on doit craindre Dieu, n'est-ce pas? Quand vous servez le Seigneur Jésus-Christ, vous le servez avec crainte et vous devez vous réjouir en tremblant. Ce n'est pas seulement un respect. Bien sûr, la crainte de Dieu, ça passe par le respect, mais c'est aussi, on tremble devant Dieu. Ça, c'est la vraie crainte de Dieu. Réjouissez-vous en tremblant. Et donc c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 19 si vous voulez bien. Je vais vous relire juste le verset 15 d'Apocalypse 19. Il est dit « Et de sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il frappera les nations. » Donc encore une fois, on voit que le Seigneur Jésus-Christ va frapper les nations et il les dirigera avec un bâton de fer. Et il piétine le pressoir de la férocité et du courroux du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ va régner avec un bâton de fer. Et donc, dans Apocalypse 19, on a vu aussi qu'il est dit que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Et donc, si vous êtes dans Luc chapitre 19, on va lire un passage, mais que quand Jésus-Christ, déjà pendant la bataille d'Armageddon, il va faire le ménage en fait. Il va détruire cette armée de l'Antichrist, il va détruire tous ceux qui sont rassemblés pour combattre contre l'agneau, donc Dieu fait le ménage. Et on voit qu'ils vont finir morts, mangés par les rapaces. Et je crois qu'on va participer, je ne vais pas développer ça, mais si vous allez dans le psaume 149, on ne va pas y aller, mais dans le psaume 149, ça laisse supposer que peut-être nous aussi on participe à détruire cette armée, parce qu'il est mention du fait qu'on va se ceindre d'une épée, et qu'on va exécuter la vengeance, la justice, le jugement, plutôt. Donc c'est probable que nous on participe, je ne sais pas à quel degré, mais j'aimerais bien, si Dieu le veut, qu'on participe dans la bataille d'Armageddon, à faire le ménage avec le Seigneur et à mettre en place justement des lois justes. Et aujourd'hui, nous on est appelés à être pacifiques, n'est-ce pas? On va prêcher l'évangile avec la larme à l'œil. Des fois les gens nous attaquent et on se remet à Dieu, etc. Mais un jour, on va régner avec Christ. Et Dieu soit loué pour ça, et c'est probable que Dieu nous fasse participer à cette bataille d'Armageddon, et notamment si on va dans le psaume 149, mais je ne vais pas en parler. Mais Dieu va faire le ménage, et regardez dans Luc chapitre 19, on va voir quelques versets.
il est dit des versets 12 à 15, il dit donc, un certain noble s'en alla dans un pays lointain pour recevoir un royaume et revenir. Et il appela ses 10 serviteurs et leur donna 10 livres, et leur dit, investissez jusqu'à ce que je revienne. Mais ses citoyens le haïssaient et envoyèrent un message après lui disant, nous n'aurons pas cet homme régner sur nous. Et il arriva, lorsqu'il fut de retour, ayant reçu le royaume, qu'il commanda que soient alors appelés auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'ils puissent savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Et regardez le verset 27, il est dit, mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la parabole des talents, parfois. Donc, c'est le fait que, dans cette parabole, ça symbolise vraiment le millénium. Vous voyez, ce noble, il s'en va dans un pays lointain pour recevoir un royaume. Donc ça, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est monté auprès du Père, et il s'en va dans un pays lointain, donc là, ça symbolise le fait qu'il monte au paradis. Et donc, il va donner des livres, donc des talents aux serviteurs, il va leur dire, voilà, je vous donne ça, faites fructifier ce que je vous ai donné. Donc, investissez pour le royaume de Dieu. Et je vais en parler un peu après, donc ça parle de ceux qui ont investi, et Dieu va leur donner de l'autorité sur certaines villes, donc ça parle des récompenses, on va y venir après. Mais on voit que le noble représente le Seigneur Jésus-Christ, et donc il vient recevoir son royaume, regardez au verset 15, et il arriva lorsqu'il fut de retour ayant reçu le royaume, donc là, c'est ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est la mise en place du millénium, donc il vient mettre en place le royaume. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que le Seigneur règne sur eux, il est dit, nous n'aurons pas cet homme régner sur nous. Et donc ça représente les Juifs qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ et qui veulent un autre Messie. Ils n'ont pas accepté le Messie de la Bible, ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent « Ah, on ne veut pas que cet homme règne sur nous, on veut quelqu'un d'autre. » Et bien notez ce que va faire le Seigneur Jésus-Christ au verset 27, en fait c'est des ennemis de Christ. Il est dit « Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Donc on ne plaisante pas avec eux. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient mettre en place ce millénium, il va dire, ceux-là qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus, il va faire le ménage. Il va faire le ménage au début du millénium, il va venir, et là on peut voir qu'il va régner avec un bâton de fer, n'est-ce pas? Et donc ces hommes-là qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ, il va dire, amenez-les ici, tuez-les devant moi. Amen. Et ça c'est l'établissement du millénium. Quand Dieu vient rétablir les choses, il le fait avec force. Il ne va pas demander l'avis des gens, il ne va pas demander, est-ce que vous voulez ça? Non, il n'y a pas de vote. Il prend les choses en main et il met en place son millénium. Et c'est comme ça que Dieu va régner. Il n'a pas à demander l'avis de qui que ce soit, il n'a pas à faire un vote. Non, il vient prendre les choses en main et il met en place son millénium. Et Dieu va rétablir les choses. Il vient régner avec autorité. Et dans le livre de Daniel, on ne va pas y aller, mais vous avez cette statue que Nebuchadnezzar voit. Et donc Daniel va donner l'interprétation, Dieu va lui révéler ce que ça veut dire. Et on voit les différents royaumes. Vous voyez le royaume notamment de Babylone, vous avez les Mèdes et les Perses, etc. Et ça va jusqu'au pied où vous avez le royaume de l'Antichrist. Et dans cette vision, il y a une pierre qui vient frapper la statue. Et la statue est détruite, et cette pierre représente le Seigneur Jésus-Christ. Et ça représente le fait que Jésus-Christ va venir détruire le royaume de l'Antichrist, il vient détruire le nouvel ordre mondial. Et donc cette pierre, même dans ce passage, il est mention que ça va devenir une grande montagne et ça va remplir la terre entière. Donc ça représente le fait que Jésus-Christ vient régner et la connaissance de Dieu, et le royaume de Dieu va se répandre sur toute la terre. Donc je ne vais pas y aller, mais ça c'est vraiment un magnifique passage dans Daniel. Et donc la première chose que je voulais souligner dans cette mention de l'établissement du millénium, c'est le fait que Jésus est roi sur toute la terre, il vient régner, il prend le pouvoir, et donc maintenant, ça vient avec le fait aussi qu'on va régner avec Christ. Et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 19 de nouveau. Apocalypse chapitre 19. Mais quand Jésus-Christ vient régner, il vient régner pour 1000 ans. Donc son règne va durer 1000 ans sur terre. Et maintenant, on va voir le fait qu'on va régner avec Christ. Donc ça, on va avoir des récompenses. Déjà, il y a eu des récompenses qui ont été données à la résurrection, parce qu'on n'aura pas tous le même corps de gloire. Mais il y a aussi l'autorité que Dieu va nous donner. Et ça, c'est en fonction de vos œuvres. Donc vous serez plus ou moins récompensés en fonction des œuvres que vous avez faites. Je vais vous lire 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Il est dit « Je te charge donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts lors de son apparition et de son royaume. » Donc quand le Seigneur va établir son royaume, il va juger les vivants. Et ça, les vivants, c'est nous. C'est pas à nous juger, savoir si on va au paradis ou en enfer, non. C'est nous juger pour savoir si on a des récompenses ou on n'en a pas. Et par contre, les morts, oui, c'est juger et tous en enfer. Et ça, c'est le jugement du grand trône blanc. Donc si vous êtes dans Apocalypse chapitre 19, on va lire le verset 18. Il est dit « Les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. » Donc on voit qu'au début du millénium, Dieu va donner de l'autorité aux personnes. Il va récompenser ses serviteurs. Et ça a lieu au début du millénium.
Et c'est logique parce que quand vous pensez que quand quelqu'un vient établir un royaume, il va distribuer certaines autorités. Toi, tu vas régner sur tant de villes, toi, tu vas régner ici. Toi. Donc en fait, il met en place son millénium. Et donc, si vous voulez régner avec Christ, il faut vous mettre au service de Dieu. Parce que c'est en fonction des œuvres que vous avez faites que vous aurez plus ou moins d'autorité dans son royaume. Et on va aller dans Luc chapitre 19 pour voir ça. Luc chapitre 19 où on était juste avant. Donc Dieu va donner de l'autorité à ses serviteurs pour régner avec Christ. On n'aura pas tous la même position. Aller au paradis, c'est facile, c'est gratuit. Une fois que vous avez cru, vous êtes sûr d'aller au paradis quoi qu'il arrive. Par contre, régner avec Christ, ça vous coûte. Ça vous coûte votre temps, ça vous coûte de renoncer à vous-même, de prendre votre croix. Et donc, plus vous avez servi Christ, plus vous avez fait de choses pour Dieu, plus vous aurez de récompenses. Et bien sûr, c'est Dieu qui jugera. Donc regardez dans Luc chapitre 19, on a parlé des personnes qui ne voulaient pas que le Seigneur règne sur eux. Donc Dieu dit, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Donc Dieu fait le ménage dans Luc chapitre 19, mais aussi il donne autorité à ses serviteurs qui ont fait fructifier ce qu'il leur a donné. Regardez Luc chapitre 19, versets 16 et 17. Il est dit, puis vint le premier disant, Seigneur, ta livre a apporté 10 livres. A rapporté 10 livres. Et il lui dit, c'est bien toi, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu et autorité sur 10 villes. Donc on voit ce serviteur qui a fait fructifier ce que Dieu lui a donné, il a investi dans le royaume de Dieu. Donc pour nous, ça représente ce que vous faites pour Dieu, le fait d'aller évangéliser, le fait de prêcher la Bible, le fait d'élever des enfants chrétiens, le fait de faire toutes choses pour Christ, comme nous dit la Bible, tout ce que vous avez fait pour Christ, vous serez récompensé à ce moment-là. Et après, vous avez quelqu'un qui a autorité sur 5 villes. Donc on voit qu'il y a plus ou moins d'autorité en fonction de ce que vous avez fait, en fonction de comment vous avez investi pour le royaume de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, je ne vais pas y aller, mais il y a la mention du fait que nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Et donc, on verra quelles sont vos œuvres. Est-ce que c'est du bois, du foin, du chaume? Vous n'avez pas de récompense. Ou est-ce que c'est de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Et là, vous en recevez une récompense. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir plus ou moins d'autorité. Et d'ailleurs, la couronne représente l'autorité. Et la Bible parle des couronnes aussi qu'on reçoit. Donc, une application pratique. Et retournez dans Zacharie chapitre 14, si vous voulez bien. J'ai bientôt terminé. Zacharie chapitre 14. Mais une application pratique, c'est qu'en plus de la réjouissance du fait qu'on va prendre part à la bataille d'Armageddon, qu'on va voir le Seigneur Jésus-Christ arriver avec gloire, détruire cette armée, faire le ménage, mettre en place un gouvernement juste et paisible, nous, on va prendre part au siège de jugement de Christ. Donc prenez ça très au sérieux. C'est maintenant que vous devez préparer ce jugement. C'est pas quand vous êtes mort. Quand vous êtes mort, c'est fini. Quand vous êtes mort physiquement, c'est terminé, vous n'avez plus l'occasion de faire des choses pour Dieu. Vous êtes déjà au paradis, vous êtes dans un corps où vous ne pouvez plus pécher. Là, bien sûr, si vous mourrez, vous êtes en esprit et votre âme est au paradis, vous n'êtes pas votre corps glorifié, mais vous ne pouvez plus pécher. Et c'est dans cette vie que vous devez investir pour le siège de jugement de Christ. C'est maintenant que vous devez préparer cet événement. Et si vous vous dites « Ah, moi, j'ai jamais rien fait pour Dieu », commencez maintenant. Commencez maintenant à investir pour les choses éternelles. Et jamais trop tard, tant que vous respirez, vous pouvez investir. Pour le royaume de Dieu, vous avez peut-être, certaines personnes sont sauvées, ils ont 50, 60 ans, peu importe. Vous pouvez faire des choses pour Dieu. Et vous pouvez investir pour cet événement, parce que ça va avoir lieu. Vous allez vraiment passer devant Christ. Vous le savez déjà, je vous le rappelle, un jour, vous allez passer devant Christ et vous allez recevoir pour le bien que vous avez fait des récompenses. Et si vous n'avez rien fait, vous n'aurez rien du tout. Mais vous serez au paradis, Dieu soit loué. Et donc ça, c'est une application pratique que je voulais vous donner. Je vais vous lire juste un verset aussi. Gardez quelque chose dans Zacharie 14. Je vais juste vous lire Psaume 37, verset 29. La Bible dit « Les hommes droits hériteront la terre et y demeureront pour toujours ». Donc quand on va venir avec Christ et que le millénium va être établi, la Bible nous dit que les hommes droits hériteront la terre. Donc on va hériter la terre. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu. Et donc, par le fait que l'on vient avec Jésus-Christ, on hérite la terre. Et ça, c'est un bon encouragement à se rappeler aussi. Donc là, on a vu, je voulais diviser cette partie en 3. Donc l'établissement du millénium, on a vu le fait que Jésus-Christ va venir régner, qu'il va mettre en place le millénium. On a vu le fait que nous aussi, on va régner avec Christ et qu'on va recevoir plus ou moins d'autorité en fonction de nos œuvres. Dernière chose, c'est le fait que cet établissement du millénium va nous apporter la paix et la tranquillité. Et c'est ce qui va résulter du millénium. Regardez Zacharie 14, versets 8 et 9. Et je pourrais parler de plein d'autres choses par rapport au millénium. Comme j'ai dit, j'ai déjà fait un message dessus. Et je ne veux pas détailler qu'est-ce que c'est que le millénium, mais une chose que je veux souligner, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ, par le fait qu'il vient régner, et le fait que donc on va régner avec Christ, il va en résulter la paix, la sécurité. Regardez dans Zacharie chapitre 14, versets 8 et 9, il est dit « Et il adviendra en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié d'elles vers la mer d'autrefois, et l'autre moitié d'elles vers la mer arrière. Cela sera en été comme en hiver. Et le Seigneur sera roi sur toute la terre en ce jour-là. Il y aura un Seigneur et son nom sera un. »
Donc le Seigneur sera roi sur toute la terre. Et souvenez-vous, j'avais parlé des eaux vives, j'en avais parlé dans le message sur l'oasis, et je pense que vous le savez, mais Dieu nous donne l'eau vive, donc ça représente le salut, ça représente le fait qu'on reçoit l'Esprit Saint. Et ici, quand le Seigneur vient régner, il est dit que des eaux vives sortiront de Jérusalem. Et ça représente la vie éternelle que Dieu nous donne, et bien sûr le Saint-Esprit, mais c'est aussi le fait que quand Dieu vient vivre sur terre, c'est la magnificence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, comme ces eaux qui se répandent. Et ça représente aussi la connaissance de Dieu. Parce que dans Ésaïe chapitre 11, verset 9, il est dit « On ne fera pas de mal et on ne détruira pas sur toute ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. » Donc quand le Seigneur va régner, la connaissance de Dieu va se répandre sur la terre. Certainement Jésus-Christ va nous enseigner, on aura toujours des enseignements sur la Bible. Mais il y a cette notion que des eaux vives sortiront de Jérusalem. Et donc cette magnificence, cette gloire de Dieu qui va se répandre sur la terre. Et c'est vraiment un magnifique passage à Zacharie chapitre 14. Regardez le verset 11 aussi. Zacharie chapitre 14, verset 11. Il est dit « On y demeurera et il n'y aura plus de complète destruction, mais Jérusalem sera habitée en sécurité. » Donc quand vous allez habiter pendant le millénaire, vous serez en sécurité. Qui d'entre vous n'a pas envie d'être en sécurité? Nous, Dieu soit loué, on a une certaine sécurité ici. Mais il y a des gens dans le monde qui n'ont pas cette sécurité. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va régner, il y aura cette sécurité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va régner. La justice et l'autorité vont régner. Il va régner avec justice et avec autorité. Et donc il dit, Jérusalem sera habitée en sécurité. Verset 20, en ce jour-là, il y aura écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté au Seigneur, et les marmites dans la maison du Seigneur seront comme les coupes devant l'autel. Et j'aime bien cette notion du fait que la Bible nous dit, les clochettes des chevaux, sainteté au Seigneur. En fait, ça représente vraiment que la terre tout sur la terre nous pointera vers le Seigneur et il n'y aura plus de fausses religions, il n'y aura plus de faux prophètes, de pervers qui se promènent comme ça librement, non, c'est terminé. Et même les chevaux, il est dit, des clochettes sur les chevaux qui diront sainteté au Seigneur. Et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et si les gens ne veulent pas de Dieu, si les gens enfreignent la loi de Dieu, il y aura une conséquence, parce que Dieu va faire régner la justice. Et on voit, après le millénium, il y a encore des gens qui vont se rebeller contre Dieu, ce qu'on appelle la bataille de Gog et Magog, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, mais il y aura une multitude, comme le sable de la mer, il me semble que c'est écrit, qui va encore vouloir combattre contre Dieu. Et Dieu, encore une fois, là, il va faire le dernier ménage. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 15, dernier passage. 1 Corinthiens chapitre 15, en conclusion de ce message, on a vu l'ordre des venues du Seigneur Jésus-Christ, première, deuxième, troisième venue. Aujourd'hui, je me suis vraiment focalisé sur la troisième venue, et notamment on a vu la bataille d'Armageddon, le fait qu'on va venir avec le Seigneur Jésus-Christ, et qui va détruire l'armée de l'Antichrist, mettre en place le millénium. Donc c'est le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus sur terre. Et ça, c'est un grand motif de joie et de remerciement, n'est-ce pas? On peut remercier Dieu, on peut se réjouir. Rappelez-vous ça, quand vous n'allez pas bien, ou quand vous avez un moment de découragement, rappelez-vous qu'un jour, il y aura un millénium. Un jour, Dieu va régner sur terre. Et quand vous voyez l'injustice, rappelez-vous que Dieu va faire justice. Et donc ce sera un royaume éternel. Et le Seigneur Jésus, à la fin du millénium, il va transmettre le royaume au Père. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 24. Il est dit, puis vient la fin, lorsqu'il aura transmis le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Donc ça, c'est après la bataille de Gog et Magog, après le jugement du grand trône blanc. Le Seigneur Jésus-Christ va régner pour toujours, oui, mais il va transmettre le royaume au Père et il va toujours régner parce qu'il est Dieu. Donc le royaume du Seigneur Jésus-Christ ne va jamais finir. Par contre, c'est le Père qui sera l'autorité sur la nouvelle terre. Et ce sera un message que je vais faire. Soyez là pour le Nouvel An, je vais faire un message sur la nouvelle terre. Là, j'ai fait un message plus sur l'établissement du millénium, je ferai un message sur la nouvelle terre pour le Nouvel An. Et pour finir ce message, ne soyez pas préoccupés, ne soyez pas trop préoccupés par les choses de cette vie. Bien sûr, on doit prendre soin de notre famille, on doit aller travailler, on doit faire les choses que Dieu nous demande de faire. Mais ne soyez pas préoccupés par les choses terrestres. Ici, c'est temporaire. Ici, c'est temporaire. Et nous, on doit être préoccupés par les choses célestes, par les choses qui ont une valeur éternelle. Et vous êtes ici que temporairement. Quand vous voyez, comme on a vu, le millénium, ça dure 1000 ans. Peut-être que quelqu'un d'entre nous aura la bénédiction de vivre 100 ans. Peut-être aucun d'entre nous. Mais déjà, vivre 100 ans, c'est beaucoup. Mais 1000 ans, c'est 10 fois plus. Ça veut dire que vous allez vivre, quasiment pour la majorité d'entre nous, 10 fois plus longtemps pendant le millénium que dans cette vie. Donc imaginez à quel point le millénium, c'est long. Parce que si quelqu'un d'entre nous a la bénédiction de vivre 100 ans, il va vivre 10 fois plus pendant le millénium. Donc quand on réalise ces choses, on réalise que ce qu'on vit ici, c'est que temporaire. Et donc investissez dans les choses éternelles, soyez préoccupés par les choses célestes, n'est-ce pas? Amen, on va prier.
Merci Seigneur, merci infiniment pour ta parole, merci pour ces bonnes nouvelles, ces excellentes nouvelles du fait que tu vas venir régner Seigneur Jésus-Christ sur la terre, que tu vas venir établir le millénium, quelle joie. Et moi, il me tarde vraiment de voir ça. Seigneur, il me tarde vraiment de voir le Seigneur Jésus-Christ régner sur terre, de participer aussi à la bataille d'Armageddon, avec tous les frères et sœurs, qu'on puisse... merci de cette bénédiction, qu'on puisse voir ça, participer aussi. Et tu nous fais vraiment une grande bénédiction, parce qu'on ne mérite même pas d'être sauvé, on ne mérite même pas d'aller au paradis, Seigneur, on mérite d'aller en enfer. Et je te prie pour que chacun d'entre nous puissions garder ça à l'esprit, Seigneur, que ces choses vont arriver et que ça puisse nous encourager à continuer, qu'on soit toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur et voilà, que nous puissions nous préparer au siège de jugement de Christ aussi, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions te glorifier ici et faire le plus d'œuvres possible pour toi. Et j'espère que chacun d'entre nous seront bien récompensés et on te remercie pour tout. On te remercie pour la nouvelle terre aussi que tu vas faire, Seigneur, que tu vas mettre en place aussi par la suite. Et on prie pour que nous puissions déjà faire ton œuvre ici, Seigneur, et prêcher l'Évangile afin que plus de monde participe à ces événements, Seigneur, du bon côté. Et on prie pour toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen.